Mesdames et messieurs, le mercato est en train d'exploser entre les polémiques, les transferts XXL et les coupes théâtre. Le monde du football ne dort jamais. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans toutes les infos brûlantes club par club, du PSG à l'OM en passant par le Real Madrid, le Barça, Chelsea, Manchester City, Liverpool et bien d'autres. Alors restez bien jusqu'au bout parce que la bombe du jour pourrait changer complètement le mercato européen et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche et lâchez un gros like pour soutenir la chaîne. Bien plus PSG, le Paris Saint-Germain a fait sa rentrée avec une ambiance de fête au Parc des Princes. Les recrues Chevalier et Zabarni ont été présentées, mais c'est surtout la campagne autour d'Ousmane Dembélé qui attire l'attention. Paris mise tout sur lui pour un futur Ballon d'Or avec une promotion médiatique massive. Mais attention, le Barça pousse dans l'autre sens pour placer Lamine Yamal sur le trône. Duel à distance, verdict le 22 septembre. OM à Marseille, c'est la crise. Véronique Rabiot a lancé un pavé dans la mare en accusant la direction d'être dévorée par son ego et de ne pas savoir gérer les hommes. Elle évoque même des intérêts financiers cachés et critique la signature de Greenwood malgré la polémique. Selon elle, l'OM serait même pire que le PSG de l'époque où son fils Adrien était dans la tourmente, un coup dur pour un club déjà fragilisé sportivement. Bien Real Madrid, du côté du Real, c'est le chantier. Adam Wharton, surnommé le Pirlo de Blackburn, est suivi de près malgré un prix de 80 millions d'euros. Mais ça pourrait bouger si Rodrigo est vendu, lui qui est dans le viseur de Pep Guardiola. Et ce n'est pas fini, Dani Ceballos est dans le flou total, tandis que le dossier Vinicius Junior inquiète. Il a refusé la prolongation et pourrait partir libre en 2027. Le Real joue avec le feu. Bien Tolanté, Barcelone, bonne nouvelle pour les Blaugrana, Jules Koundé a prolongé jusqu'en 2030, affichant une ambition débordante, mais le club fait face à des soucis logistiques, le retour au Camp Nou est retardé, le Barça devra encore jouer à Montjuïc, même avec un concert prévu la veille d'un match. Et pendant ce temps, tout le monde attend de voir si Lamine Yamal pourra concurrencer Dembélé dans la course au Ballon d'Or. Bien Chelsea, les Blues vivent un mercato décisif. Avant d'acheter Garnacho ou Xavi Simons, il faut vendre. Nicolas Jackson est très courtisé par Aston Villa, Newcastle et même le Bayern. Dortmund est aussi au cœur des discussions, prêt à accueillir Chukwuemeka et Angelo Gabriel. Enzo Maresca, lui, verrouille André Santos, qu'il considère comme essentiel. Chelsea joue gros sur les derniers jours du mercato. Manchester City, gros dossier à City, Manuel Akanji est en partance pour Galatasaray, accord trouvé pour 17,5 millions d'euros. Et Pep Guardiola lorgne Rodrigo si Savinho file à Tottenham. Mais un autre dossier brûle, Ilkay Gundogan, suivi par la MLS, l'Arabie Saoudite et des clubs turcs. City pourrait voir deux cadres partir coup sur coup. Manchester United, chez les Red Devils, Harry Maguire refuse de bouger et veut prolonger. Leadership et mentalité, voilà ce qu'on lui reconnaît. Mais les regards sont tournés vers Carlos Baleba. Brighton veut le garder, mais United prépare déjà une offensive. Pour 2026, à long terme, ce pourrait être le grand coup mancunien. Liverpool, les Reds sont sur tous les fronts en discussion en cours pour Marc Guéhi de Crystal Palace, mais attention, le joueur préfère quitter Londres et Liverpool semble sa destination rêvée. Concernant Alexander Isak, l'attaquant de Newcastle, le joueur a déjà donné son feu vert pour rejoindre Anfield. Tout dépendra des mouvements de Chelsea et de Nicolas Jackson. Tottenham, les Spurs enchaînent les échecs sur le marché et Berechi aisé à filer à Arsenal. Gibbs White et Pedro Neto ont refusé et maintenant le club se bat pour Martin Cliquet de Monaco, estimé à 47 millions, mais Leverkusen est aussi dans la course et Monaco ne veut rien lâcher. Naples, côté italien, énorme révélation de Laurentiis, a avoué avoir été forcé de vendre Kvaratskhelia au PSG pour 70 millions sous pression de son agent. Une histoire digne d'un film où l'article 17 de la FIFA aurait pu être utilisé pour libérer le joueur. Naples n'a rien pu faire. Lens, Inter, Milan. Andy Diouf du RC Lens est sur le point de rejoindre l'Inter Milan pour 25 millions. Une pépite française qui file en Serie A, preuve encore une fois que nos talents s'exportent de plus en plus. Strasbourg, petit mot pour terminer, Strasbourg a concédé un nul 0-0 face à Brøndby en Ligue Europa Conférence. Tout se jouera au retour au Danemark. Voilà les amis, la planète foot est en ébullition, des transferts XXL, des polémiques, des tensions et des coups stratégiques, club par club, mais maintenant c'est à vous de jouer. Quel est pour vous le plus gros dossier de ce mercato? Est-ce que Dembélé peut vraiment décrocher le Ballon d'Or? Est-ce que Vinicius est déjà sur le départ du Real? Dites-moi tout dans les commentaires et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo avec vos amis fans de foot. Le mercato, ça se vit ensemble. On se retrouve très vite pour un nouveau débrief. Ciao les amis.